What's up guys, si tu viens d'arriver, je te dis bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec le Tech Codé Facile. Bienvenue sur la chaîne. Si tu viens d'arriver, je te conseille d'aller à la partie 1. Voilà. Non mais si tu veux rester sur cette vidéo, tu restes, il n'y a pas de souci. Donc dans cette nouvelle vidéo, ce que nous allons voir, c'est la correspondance d'éléments. Voilà, la correspondance d'éléments. C'est comme ce que je vais vous montrer là tout de suite. Donc il est question de faire quoi? Vous avez par exemple une image comme celle-là. Voilà, si vous avez une image comme ça là, vous avez plusieurs éléments, plusieurs bouteilles, voilà, je ne vais pas dire éléments, plusieurs bouteilles, et vous avez par exemple besoin d'identifier quelque chose de spécifique dans la vidéo, ok? Quelque chose de spécifique, c'est par exemple, dans cette vidéo, je vais essayer d'extraire cette bouteille là, ok? A priori ça fait un peu rire, mais la notion elle est toute simple. Donc je vais essayer d'extraire cette bouteille là comme je l'ai extraite et je vais l'isoler, ok? Comme je l'ai isolé, il est question de pouvoir, à travers les algorithmes, n'est-ce pas, de pouvoir identifier dans la vidéo du tas, de pouvoir ressortir où est-ce que cette bouteille là ou cet élément là est présent, ok? Donc laissez-moi un peu arranger un petit peu. Voilà, donc il est question de pouvoir ressortir donc cet élément dans tout l'ensemble que nous avions. Et bien évidemment la correspondance d'éléments est bien parce que vous pouvez faire cela avec plusieurs angles différents, ok? Donc si vous voyez par exemple, si vous regardez par exemple cette image encore une fois de plus, vous pouvez voir que, n'est-ce pas, il y a plusieurs angles, ok? Vous avez des bouteilles sur des angles vraiment différents. Je me suis battu pour les arranger. Si vous avez besoin des images, vous allez sur mon GitHub qui est en description, ou tout simplement sur yondev.net, vous allez copier tout cela, ok? Donc mais je vous conseille de faire pour vous, et si vous avez besoin, vous allez où vous savez, ok? Donc là vous avez vraiment plusieurs angles et la correspondance d'éléments va nous permettre de pouvoir, malgré les angles, déterminer quel élément est situé où dans le tas, ok? Donc là je vais partir sur la partie coding, bien sûr. Donc là on a besoin de CV2, NumPy et Matplotlib. Donc ce que je vais faire, première chose, c'est de pouvoir lire mes deux images, ok? Donc dès que je lis mes deux images, voilà, je peux pouvoir indiquer le nom et 0. Donc 0 va dire tout simplement en gray scale, et si vous mettez 1, ça veut dire en couleur, donc RGB en couleur. Donc ok, et là vous allez créer un objet de reconnaissance, ok? Cet objet, c'est ce qui va avec cette classe, en fait, cette classe de OpenCV, vous pouvez créer votre objet de correspondance. Et là nous allons créer ce qu'on appelle les points clés. Donc là on a un point clé qui est point 1, un point clé 2, et vous avez la description. Et vous allez donc appliquer cette méthode là sur l'objet de reconnaissance, cette méthode là qui est tout simplement detect and compute, ok? On va donc passer les différentes images, l'image 1 et l'image 2 bien sûr, et ensuite on va appliquer donc cette fameuse méthode, cette fameuse classe plutôt, on va appeler cette méthode de CV2, voilà, si vous voulez que j'appelle ça comme ça. Donc, et cette méthode c'est BFM Matcher. Donc, et BF Matcher, ce qui va prendre en paramètre, il va prendre d'abord une méthode qui est norm harming, et cette méthode va prendre un cross-check que vous allez mettre à true. Donc me demandez pas pourquoi c'est comme ça puisque c'est indiqué dans la documentation. Ainsi, si vous avez besoin d'avoir plus de détails, n'est-ce pas, concernant ces différentes méthodes et ces différentes classes, vous pouvez aller en description, aller sur le site de OpenCV et voir le détail, comment ça marche, quels sont les algorithmes, qu'est-ce qu'il y a la mathématique qu'il y a derrière tout ça, ok? Donc ensuite, vous pouvez donc créer un matches. Ce matches va prendre le BF que vous avez créé tout à l'heure, donc BF Matcher, et on va passer description 1 et description 2. Lorsqu'on passe cela, on peut donc faire un sorted, ok? Et appliquer ce matches, on va passer un key lambda et mettre la distance et tout. Donc ça c'est le nécessaire pour que ça puisse exactement faire la correspondance d'éléments entre nos deux images, ok? Ensuite ce qu'on a besoin de faire, c'est tout simplement afficher ces matches là, ces correspondances là, ok? Ces lignes, voilà, ce sont des lignes de correspondance. On a besoin de les afficher en prenant tous les paramètres que nous avons indiqués plus tôt, et là on va indiquer le nombre de correspondances qu'on veut. Donc pour un départ on va prendre 10, ok, tout simple, et on va passer comme flag 2, ok? Je vais exécuter donc la méthode pour que vous puissiez voir exactement ce qui se passe. Donc là je vais la reprendre un d'abord, ok?
Donc je vais prendre oh désolé, je suis un peu discret là. Là c'est plutôt un là ici et un là ici. C'est juste le choix de l'image. Vous pouvez choisir ce que vous avez besoin de choisir, ok, ça pose pas de problème. L'essentiel c'est d'avoir un tas d'éléments et un seul élément pour pouvoir faire la correspondance, ou tout simplement deux types d'éléments et pouvoir faire la correspondance entre les deux, ce qu'on a appelé le template dans la partie je pense la partie 4 ou 3. Et après le template nous avons donc l'image elle-même. Donc là vous pouvez voir c'est un peu en grayscale, mais il n'y a pas de souci. Donc en agrandissant tout simplement, vous pouvez voir Matplotlib va représenter les deux sur deux images distinctes. Vous voyez, deux images distinctes. Vous avez la partie du template comme on a programmé avec le PLT, et vous avez la partie de l'image, ok. Donc là vous voyez exactement que notre bouteille spécifique là elle a été reconnue de l'autre côté dans l'image, et vous pouvez voir donc cette correspondance, et c'est comme ça 10 correspondances d'éléments que nous avons mis dans le code qui fonctionnent. Évidemment, pour vous montrer que cela marche sans souci, ok, je vais vous montrer cette bouteille là, elle est différente de celle-ci, qui est différente de celle-ci, ok. Donc l'essentiel pour nous c'est pouvoir faire à ce que l'algorithme puisse se tromper, mais là on voit que l'algorithme est assez intelligent, il va pas se tromper, il va pouvoir déterminer que là c'est du rouge, différencier aussi les différentes couleurs, ok. Donc si je prends je vous montre encore celle-ci, vous verrez que justement la bouteille ou le template qu'on veut identifier, c'est le template de la bouteille rouge, ok. Donc c'est le template de la bouteille rouge, voilà, qui est tout simplement cette bouteille là, ok, cette bouteille là qui est différente des autres, bien évidemment. Donc maintenant l'algorithme, lui, lorsqu'il va le faire, il va le faire de façon intelligente. Donc voilà, vous pouvez voir donc que cette bouteille, l'algorithme aurait bien pu localiser plutôt cette bouteille là ou celle-ci, mais puisqu'il s'agit d'un algorithme assez fiable, voilà, je vais dire ça comme ça, vous pouvez donc voir qu'il y a une correspondance qui marche également. Donc si j'essaie de changer, voilà, je vais changer, je vais partir avec mon template 2, puisque j'ai un template 2, je vais prendre mon template 2, et là je vais arrêter l'exécution de ceci. Plus qu'à patienter une minute, quelques minutes, voilà, le temps que ça fait le process de tout ça, ok. Donc là je vais agrandir un tout petit peu, ok. Donc vous voyez donc cette correspondance là qui marche, peu importe l'angle avec lequel les différents éléments sont spécifiés, ok, peu importe l'angle, ça marche de toutes les façons, ok. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est modifier, je vais passer de 10 éléments de correspondance à 30, ok. Et dès que je passe à 30, ce que je peux faire c'est je vais modifier ici pour voir, puisque je vous avais dit en 0 c'est du grayscale, et en 1 on va essayer d'afficher tout simplement cela en couleur, ok. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre quelques minutes, hein. Ok, donc là vous avez l'image, voilà, vous avez les deux, vous voyez que ça marche toujours, donc il n'y a pas de souci. Vraiment, la couleur ici est un peu différente, tout simplement pour le fait que OpenCV va compresser, je veux dire, va encoder son image sur du BJR, ok, alors que Matplotlib va encoder en RGB. Donc c'est pour ça que vous avez ces nuances de couleur là, et ça peut juste ressortir le bleu. Mais de toutes les façons, on voit exactement que le produit final est là. On a la correspondance d'image avec 30 nouveaux éléments, voilà, qui sont ajoutés. C'est vrai qu'il y a peut-être quelques imperfections là, voilà, vous pouvez voir cette ligne là qui vient sur la bouteille noire, mais l'essentiel est fait puisque la majorité marche, ok. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec le TechCodé Facile, et dans la prochaine vidéo on va aller avec l'idée pour laquelle on va extraire donc l'image, puisqu'on va faire
la reconnaissance faciale. Ok les amis, donc on va faire la reconnaissance faciale. Je sais que beaucoup de personnes attendaient cela. Donc on va extraire l'image, on va sortir les contours et tout. On va travailler tout simplement ça avec du hard cascade, donc du plus facile, et on va gérer tout cela. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec le thème codé facile.